أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطال بقلب سليم. أما بعد. Chers frères, chères sœurs, chers parents, chers amis internautes, que la paix de Dieu ainsi que sa miséricorde et sa baraka soient sur vous. Paix et salut de Dieu sur la meilleure des créatures, le plus noble de toute la race humaine, le plus vénéré, le plus grand de toute la race humaine, qui n'est autre que notre bien-aimé, le prophète d'Allah, le fils d'Abdallah, notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse toute sa grâce et toute sa miséricorde sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Fasse Dieu que nous soyons parmi ces nobles personnes-là, Inch'Allah. Alors, chers frères, chères sœurs, je ne saurais commencer mon prêche de ce vendredi, le premier vendredi d'après Ramadan, sans toutefois glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, sans toutefois remercier Allah subhanahu wa ta'ala, sans toutefois louer Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces qu'il a faites pour nous. Wallahi. Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, chères sœurs, il a fait de nous des êtres humains. Ensuite, il a fait de nous des musulmans. Il nous a gardés en vie. Nous avons pu voir Ramadan 2019 est en bonne santé. Et Allah a permis que ce Ramadan-là, nous finissions ce mois-là en bonne santé également. Wallahi, c'est des grâces incommensurables. Il y a certaines personnes qui ont débuté le Ramadan avec nous. Mais au terme du mois béni de Ramadan, plusieurs de ces personnes-là se sont retrouvées dans leur tombe. Et il y a également d'autres qui étaient en bonne santé durant tout le mois de Ramadan. Mais vers la fin, ces personnes-là se sont retrouvées malades. Ces personnes-là sont hospitalisées actuellement. Il y a d'autres même qui ne sont pas hospitalisées, mais qui sont couchées à la maison pour cause de maladie. Chers frères, chères sœurs, Allah nous a accordé ce Ramadan, nous l'avons terminé en bonne santé. Wallahi, nous n'avons rien donné à Dieu pour mériter cela. Wallahi, nous n'avons rien donné à Dieu pour mériter cela. C'est une des grâces, ou bien c'est des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a faites pour nous. Les grâces d'Allah sont tellement énormes que nous ne pouvons les dénombrer. Allah l'a si bien dit dans le Coran. Il dit wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Il dit si vous voulez compter les bienfaits de Dieu, vous n'allez pas les dénombrer. Tellement ces bienfaits-là sont énormes. Mais ce qu'il te demande, mon frère, ma soeur, Allah, ce qu'Allah nous demande, c'est d'être reconnaissant envers lui. C'est pourquoi il dit, ce verset-là, je le répète chaque vendredi dans toutes mes vidéos. Allah dit, la in shakartum la azidanakum. Si vous êtes reconnaissant envers moi, j'augmenterai mes bienfaits. Oui, soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait tellement de grâces pour nous. Wallahi, ce qu'Allah nous demande, chers frères et sœurs, c'est d'être reconnaissants envers lui. La reconnaissance d'Allah passe par des actes positifs que nous posons dans la vie de tous les jours. D'abord, l'adoration de Dieu, c'est un acte de reconnaissance envers Allah. Le fait de dire Alhamdulillah, c'est un acte de reconnaissance envers Allah. Le fait de dire merci à Allah, c'est un acte de reconnaissance envers Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Alors, chers frères, chères sœurs, pour ce vendredi, nous avons décidé de faire un bilan. Que chacun de nous fasse son bilan, fasse le bilan du mois béni Ramadan. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, en nous prescrivant le mois béni de Ramadan, Allah nous a prescrit le mois béni de Ramadan, c'est pour un but. Je voudrais que chacun de nous fasse le bilan. Est-ce que le but est atteint? Ce but-là, vous savez, c'est quoi? Ceux qui ont le Coran, que tout musulman passe lire le verset 182 de la sourate 2. Ce verset-là, c'est ce verset-là qui prescrit le jeûne. À la fin du verset, Allah dit la'allakum tattaqoun. Quand on veut lire tous les versets, on dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah dit, chers frères et sœurs, que vous qui portez la foi, l'essai de traduction de ce verset donne ceci. Oh, vous qui portez la foi, vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous obteniez la piété. C'est-à-dire, en d'autres termes, afin que vous ayez la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, fais ton bilan. Est-ce que, au terme de ce mois béni de Ramadan là, aujourd'hui, premier vendredi de Shawwal, est-ce que ton niveau de crainte de Dieu a augmenté? Si tel est le cas, alhamdulillah. Mais si tel n'est pas le cas, revois encore ta foi. C'est que le Ramadan ne t'a rien apporté. Car on donne la bonne compréhension. Mes frères, mes soeurs, le Ramadan, Allah nous l'a prescrit, c'est pour nous former. Nous étions à une formation. Est-ce que nous avons réussi la formation? Avant Ramadan, mon frère, peut-être que tu ne faisais pas tes prières quotidiennes aux heures indiquées. Mais pendant le Ramadan, tu as commencé à faire les prières là, aux temps indiqués. Mais quelques jours après Ramadan, quelle est ta position? Est-ce que tu es reparti en arrière en faisant tes prières en gros? Ou bien est-ce que ce que tu as acquis dans le Ramadan en faisant les prières au temps indiqués, est-ce que tu as ce niveau-là? Fais ton bilan. Tu te connais. Chacun de nous se connaît. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mon frère, pendant le Ramadan, tu as arrêté la médisance. Tu as arrêté de critiquer les gens. Tu as arrêté de mentir pendant le Ramadan. Mais est-ce que quelques jours après Ramadan, tu as repris les mensonges? Est-ce que tu as repris la médisance? Est-ce que tu as repris les critiques? La critique négative, je veux dire. Revois ta position. Ma soeur, tu avais arrêté de faire les prières en gros. Ma soeur, tu priais à temps. Mais est-ce que cela continue? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ma soeur, tu avais arrêté pendant le Ramadan d'aller avec ton copain. Mais est-ce qu'après Ramadan, vous avez repris? Si vous avez repris, Wallahi, le Ramadan ne t'a rien apporté. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Vous savez, l'islam, ce n'est pas une religion de plaisanterie. L'islam, ce n'est pas une religion de période. C'est-à-dire, l'islam ne se limite pas qu'au mois de Ramadan. Quand Ramadan vient, on devient de bons musulmans. Dès que Ramadan donne d'eau, on retombe dans nos péchés. L'islam n'est pas une religion de plaisanterie. Ou tu es musulman, ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas à peu près un islam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le mois béni Ramadan, pendant le Ramadan, chers frères et sœurs, nous étions tous généreux. Wallah, il faudrait que cette générosité-là continue. Nous avons aidé des personnes démunies. Nous avons aidé des orphelins. Nous avons nourri des personnes indigentes. Mais il faudra continuer dans cette lancée-là. La générosité ne se limite pas qu'au mois de Ramadan. En un mot, chers frères et sœurs, pour te dire que l'islam, ce n'est pas le Ramadan. Le Ramadan fait partie de l'islam. Si toi tu adorais Dieu parce que Ramadan est là, tu faisais tes prières canoniques aux heures indiquées à cause du Ramadan, sache que Ramadan est parti. Si tu faisais l'aumône, tu étais généreux à cause du Ramadan, Ramadan s'en est allé, elle ne reviendra plus jamais. Ce Ramadan passé là, elle ne reviendra plus jamais. C'est notre Ramadan qui va venir. J'ai l'impression que certains musulmans
adorent Ramadan, mais ils n'adorent pas Dieu. Car quand le Ramadan arrive, ils arrêtent tout ce qui est connerie. Mais quand Ramadan finit, ils reprennent. Alors que Ramadan est une créature de Dieu. Allah, il est permanent. Allah, il est là tout le temps. Allah ne meurt pas, il ne prend pas de congé. Allah ne dort pas. Allah n'oublie pas. Mais comment pouvons-nous adorer le mois de Ramadan et laisser Allah? Il faut revoir nos positions, wallahi. Je ne suis qu'un simple prédicateur. Moi, je vous dis ce que j'ai appris dans la parole de Dieu. C'est à vous, ou bien c'est à nous de l'appliquer. Je ne vais pas agresser quelqu'un verbalement. Non, je ne vais jamais le faire. Mais ce qu'Allah dit de dire, je vais vous dire ça, chers frères et sœurs. Vous avez décidé d'être amis à moi sur ma page Facebook. Mon souhait le plus ardent est que chacun de nous, que nous tous, nous nous retrouvions dans le paradis. C'est pourquoi je fais ces vidéos-là. À titre de rappel, pour que nous n'oublions pas le but de notre présence sur terre. Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Il dit, je n'ai créé les génies et les humains que pour m'adorer. Nous avons été créés que pour l'adoration de Dieu. Mais si nous laissons Dieu, nous adorons une créature de Dieu. Le Ramadan est un mois créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Chers frères, chères sœurs, faisons le bilan. Que chacun d'entre nous rentre en soi-même, dans son fort intérieur, et regarde ce qui a changé dans sa vie. Le Ramadan t'a apporté quoi? Pendant le Ramadan, tu priais, tu faisais des prières surrogatoires pendant les nuits. Mais après Ramadan, est-ce que tu l'as laissé tomber? Pendant le Ramadan, tu faisais la lecture coranique. Mais après Ramadan, est-ce que tu continues? Ramadan vient de finir, il n'y a même pas une semaine. Mais wallahi, je vous assure qu'il y a certaines personnes qui sont retombées dans les péchés encore. Quand je vois ça, je suis écœureux. Je vous dis que dans la nuit du lundi au mardi, Allahu Akbar, il y a des choses qui sont passées à Abidjan ici. J'habite une commune, je dirais populaire. Wallahi, cette nuit, lorsque le COSI m'a annoncé que le croissant lunaire a été aperçu à Abobo, que la fête de Ramadan, c'est pour demain mardi, cette nuit-là, je vous assure que nous n'avons pas dormi au quartier. Les jeunes gens ont mis la musique partout. Et lorsque je suis sorti de la maison pour me rendre à la prière de Soba, la prière de Fajr, wallahi, j'ai vu de jeunes musulmans qui avaient des bouteilles d'alcool en main. Subhanallah. J'ai dit, mais tout ce que nous avons passé, tout le temps que nous avons passé dans la mosquée, ça a servi à quoi pour eux? Nous avons prêché comme il se doit. Wallahi, Allah est témoin que nous avons dit ce qu'Allah nous a dit de dire. Certains que j'ai reconnus, je les ai vus à la mosquée durant les 10 dernières nuits de Ramadan. On a veillé ensemble. Et la veille même de la fête, ces personnes-là se sont retrouvées dans l'alcool. Subhanallah. Ça me cœur, wallahi, ça me cœur. Nous ne pouvons que prier pour ces personnes-là. Qu'Allah fasse que Shaitan les laisse tranquilles. Fasse Dieu qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, qui n'est pas encore allé dans un maquis pour aller boire l'alcool, toi qui n'es pas encore, toi qui n'as pas encore commis l'adultère, toi qui n'as pas encore forniqué, toi qui avais arrêté ça pour le Ramadan, de grâce, pense à tout ce que tu as fait dans le Ramadan, la faim, la soif que tu as supporté, les veillées de nuit, les veillées en prière que tu as fait. Pense à tout cela. Ne va pas jeter tout cela dans l'eau, mon frère, ma soeur. Ne le fais pas. La jouissance de ce bas monde-là est éphémère. Elle ne dure pas. Alors que l'au-delà
est éternel. Le paradis est éternel. L'enfer aussi est éternel. Chacun de nous a une place dans l'enfer et on a une place dans le paradis. C'est à nous maintenant de lutter pour ne pas occuper la place de l'enfer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Excusez-moi si je suis un peu dur aujourd'hui, mais vraiment c'est des choses qui me cœurent. Wallahi, l'enfer, il faut éviter l'enfer à tout prix. Faites tout pour éviter l'enfer. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'éviter l'enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié, la moitié d'une date. Quand je vois que les jeunes gens se sont adonnés à la prière pendant le Ramadan, et à quelques jours, à quelques heures de la fin de Ramadan, ils vont jeter tout ça à l'eau. Ça fait mal. Et quelque part, ça nous interpelle. Est-ce que nous, qui sommes les imams, est-ce que nous avons fait passer le message? On a lancé le message à la mosquée, le message de repentir. Mais est-ce que le message est arrivé? Est-ce que la cible est atteinte? C'est à nous de revoir. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Alors, chers frères, chères sœurs, pour ce vendredi, je voudrais vous rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet hadith-là dit que quiconque jeûne 6 jours dans ce mois de Shawwal, c'est comme elle a jeûné toute une année. C'est-à-dire que nous venons de finir le Ramadan. Ramadan, cette année en Côte d'Ivoire, nous avons jeûné 29 jours. Mais ces 29 jours-là sont considérés comme 30 jours. Et le prophète dit, après ces 30 jours, celui ou celle qui jeûne 6 jours, c'est comme si elle a jeûné 360 jours. C'est comme si elle a jeûné 6 jours. Je fais les calculs pour que vous puissiez comprendre. Vous savez qu'en islam, un acte, un bon acte a 10 mérites, 10 bonnes récompenses. Quand tu poses un acte, un bon acte, Allah te donne la récompense de 10 actes. Donc, si nous avons jeûné 30 jours, 30 multiplié par 10, nous avons 300 jours. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit de jeûner 6 jours dans ce mois. Les 6 multipliés par 10, nous avons 60 jours. Or, dans une année islamique musulmane, il y a 360 jours. Car on donne la bonne compréhension. C'est pourquoi le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque jeûne 6 jours dans ce mois-là, c'est comme si elle a jeûné toute une année. Allah te pardonne tes péchés. Mais je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Surtout nos sœurs. Vous savez qu'une femme, une jeune dame, pas celles qui ont atteint la ménopause, je ne parle pas d'elles, celles qui sont encore jeunes, vous savez qu'elles ne peuvent pas faire un mois de jeûne sans laisser quelques jours pour cause de menstrues. Vous qui avez, quand vous êtes en état de menstrues, vous ne jeûnez pas. Les jours que vous avez manqué dans le mois béni de Ramadan, les jours de jeûne que vous avez manqué, il est préférable de rembourser ces jours-là avant d'entamer les 6 jours dont a parlé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des ulamas, il y a des savants qui vont te dire que oui, tu peux jeûner les 6 jours-là et après, comme le Ramadan s'étend sur 1 an, tu as 1 an pour rembourser ta dette-là, donc après tu vas rattraper. Wallahi, c'est très dangereux. Moi, pour ma part, je vous déconseille cela. C'est comme si tu devais quelqu'un, tu lui dois 200 000 francs CFA, et puis toi, tu n'as pas payé ces 200 000 francs, tu veux lui faire un cadeau de 20 000 francs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le monsieur ou bien la dame, tu le dois, tu fais en sens inverse maintenant. Le monsieur ou la dame te doit 200 000 francs. Elle n'a pas encore remboursé, elle vient te voir et dit, ah, bon, je vais t'offrir, je t'offre 20 000 francs, titre de cadeau. Subhanallah, c'est de la foutaise. C'est ça. Allah t'a demandé de jeûner pendant 30 ou 29 jours. Et Allah
a fait que tu as manqué des jours, il faudra d'abord rembourser ces jours de dette-là avant de faire le jeûne de 6 jours. Et puis d'ailleurs, quand tu dis que le jeûne-là, tu peux le rattraper à tout moment dans l'année, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas atteindre Ramadan prochain? Tu peux mourir du jour au lendemain. Alors que quand tu meurs avec la dette de jeûne, tu vas les rembourser chez Dieu. Et chez Dieu, tu ne gêneras pas. Ce sont tes bons actes-là qu'on prendra pour boucher ces trous-là. Donc, faisons très attention. Il faut d'abord rembourser les jours manqués avant d'entamer les 6 jours. Alhamdulillah, pour nous qui n'avons pas eu de jours de dette dans le Ramadan, alhamdulillah, il nous est permis, il nous est recommandé de jeûner 6 jours. Maintenant, les 6 jours-là, tu n'es pas obligé d'aligner les 6 jours. Tu peux faire 2 jours par semaine. En 3 semaines, tu finis tes 6 jours. Tu peux mettre un jour aujourd'hui, tu peux, comment on appelle ça? Tu peux faire un jour aujourd'hui. Bon, la journée vient de débuter, on ne peut plus jeûner aujourd'hui. Mais tu peux jeûner demain samedi. Et dimanche, tu laisses. Le week-end prochain, tu jeûnes samedi, dimanche. D'autres week-ends, tu jeûnes samedi, dimanche. Tu as les 6 jours en un mois. Si tu as la possibilité de jeûner les 6 jours successivement, fais-le. Si tu les alignes, ça va te permettre, au terme de ces 6 jours, tu seras libre de tout engagement. Quand on donne la bonne compréhension. Mais ne faites pas comme certaines personnes qui prononcent des paroles de mécréance. Évitez ces paroles. Quand tu dis à ces personnes-là de jeûner les 6 jours, bon, dans le langage en malinké ou bien en djoula, si vous voulez, on dit d'accompagner, on dit d'accompagner les jeunes. Et ces personnes te diront que la personne avec qui vous êtes séparés, vous n'êtes pas séparés en de bons termes, pourquoi tu vas l'accompagner? Subhanallah, il y a des paroles de mécréance. On dit d'accompagner les jeunes. Toi, tu dis, le Ramadan et moi, là, nous ne sommes pas séparés en de bons termes, donc je ne l'accompagne pas. Tu ne t'es pas séparé en de bons termes avec Ramadan? Subhanallah. Ramadan qui est venu expier tous tes péchés. Ramadan qui est venu répandre la miséricorde de Dieu. Ramadan qui a apporté le pardon de Dieu. Le Ramadan qui t'a épargné de l'enfer. Tu dis que vous ne vous êtes pas séparés en de bons termes. Subhanallah. Haza kalimatu kufr. C'est des paroles de mécréance. Tu n'es pas obligé de faire les 6 jours. Mais contrôle le langage, contrôle ce que tu vas dire. Tu n'es pas obligé de faire les 6 jours. Si tu veux, tu ne le fais pas. Il n'y a pas de péché. Mais ne dis pas des choses insensées. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Alors, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, j'ai tenu à faire une vidéo très courte. J'ai voulu m'arrêter à 20 minutes. Je vois que j'ai dépassé les 20 minutes. J'ai voulu m'arrêter à 20 minutes. Et puis, les 10 minutes là, faire des bénédictions pour tous ceux qui me suivent. Parce que ce n'est pas évident. Ramadan dernier, nous étions là. Et Allah a permis que nous retrouvions aujourd'hui encore le premier vendredi. Wallah, c'est une grâce d'Allah. Donc pour cela, nous allons faire des bénédictions pour tous ceux qui nous suivent. Et ces bénédictions-là, Inch'Allah, Allah va les exaucer. Mais Allah ne les exaucera pas parce que moi je suis bon. Non. Quelque part, j'ai des défauts. Chacun de nous a des défauts. Mais je sais qu'Allah va les exaucer parce que ces bénédictions-là seront faites avec un cœur sincère. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Dieu créateur, Allah qui a tout créé, le maître des cieux et la terre, Allah qui a dit dans le Saint-Coran, il dit invoquez-moi et je vous répondrai. Allah, je m'appuie sur ces paroles-là
pour te demander, Ya Rabbi, d'accorder la santé à toutes les personnes qui sont éprouvées par des maladies. Allah accorde-leur la guérison totale. Les personnes qui sont couchées dans des maisons, les personnes qui sont couchées à l'hôpital, les personnes qui sont sur pied avec leur maladie, Allah accorde-leur la guérison, Inch'Allah. Allah, nous t'implorons, pour ceux ou celles qui ne sont pas encore mariés, Allah accorde-leur un mariage très rapidement. Allah accorde-leur des épouses et des époux pieux, les épouses et les époux qui feront accroître leur foi. Allah accorde-leur cela, Inch'Allah. Allah, pour les personnes qui sont mariées, nous qui sommes mariés, Allah, nous t'implorons de faire régner l'entente, l'harmonie dans tous les couples, dans tous les foyers, Inch'Allah. Allah, les personnes qui sont mariées, qui ont des soucis d'enfantement, Allah seul peut en donner l'enfant. Allah, c'est toi qui as donné l'enfant au prophète Zacharia alors qu'il avait un âge très avancé. Allah, c'est toi qui as donné l'enfant à Nabi Ibrahim alors qu'il avait plus de 100 ans. Allah, tu es capable de le faire pour toutes ces personnes qui ont des soucis d'enfantement. Allah, accorde-leur des progénitures pieux. Allah, accorde à nous tous des progénitures pieux, Inch'Allah. Allah, nous t'implorons de nous accorder notre subsistance. La fortune, quand on dit la fortune, les milliards, c'est de la fortune aussi. Mais ce qui peut nous suffire, ce qui peut nous envoyer vers le paradis, Allah, accorde-nous cette fortune-là, Inch'Allah. Allah, nous t'implorons de dissiper tous nos soucis. Les soucis apparents, les soucis cachés. Allah seul connaît ces soucis-là. Allah, nous t'implorons de dissiper tous nos soucis, Inch'Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا ومجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جائلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مسافرا إلا رجعته ولا غما إلا كشفته ولا عدوا إلا خذلته ولا عيبا إلا سترته ولا ولدا إلا أصلحته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وادخلهم جنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, chers frères, chers sœurs, ceci était le doigt de, je dirais, la nouvelle année pour nous tous. Donc sur ce, on va se dire au revoir tout en espérant nous retrouver le vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et surtout, Eid al-Mubarak à tous. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous, Inch'Allah.